tous, messieurs, dames. Nous voici sur notre première Urbex. Comme vous avez deviné, on n'y a pas été hier, de dimanche, vu le temps qu'il faisait. Donc, on l'a reporté sur aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de Curiosité Mystère, qui nous fait dehors, et de ma femme qui tient la caméra, évidemment. Donc, nous sommes dans un grand centre de vacances que nous allons vous explorer pour vous uniquement. Il y a énormément de bâtiments. On voit ça tout de suite. Merci. Bonjour à vous, donc nous voici sur cette première exploration d'un ancien centre de loisirs, de vacances, pardon, de vacances. Donc voilà la façade extérieure. Je reprendrai un panorama sur le prochain bâtiment. Vous voyez là, j'ai une grande marche à monter. On va vous mettre aussi un peu de lumière parce que il fait un peu sombre. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est déjà ma petite femme là-bas, vous pouvez voir. On va faire les appels calés comme d'habitude. Donc vous voyez, c'est en forme triangulaire. Bon là, c'était une petite salle de, je pense, de jeu ou c'était pas un bâtiment de logement pour les gens qui venaient donc dans ce centre de vacances. On en a vu un peu plus loin. Donc on va vous présenter tout ça. Comme vous pouvez voir, Sandrine est munie du K2 et d'un enregistreur vocal. Elle est en train de mettre ses écouteurs. Elle va nous faire des appels dans chaque bâtiment, comme d'habitude. Et si on a quelque chose, ben on placera une petite caméra qu'on laissera tourner. Vous voyez, il reste un petit rideau là-bas. Petit rideau là qui est à la fenêtre. Regardez avec les fenêtres triangulaires, sympa, hein. Moi j'aime bien le genre. J'aime bien le genre. J'en prendrai bien 2 ou 3 là pour moi. Voilà, en plus c'est un petit coin super sympa. Allez, on va regarder tout ça après, hein. Ce que vous entendez derrière moi, c'est des oies sauvages qui viennent d'atterrir ici, car elles sont bien isolées. Donc voici cette petite entrée de... Vous voyez, le portail est tout au bout de cette allée. Donc là on arrive, je pense que la première partie c'était la partie colonie vacances. Là on va arriver sur la partie d'où il y avait des sacs de couchage et tout ça. Là on va arriver dans la partie famille. Donc on va continuer cette exploration tout de suite. Dans un autre bâtiment, donc là c'était plus familial, vous voyez un étage, il qui est en train de descendre. On va y aller nous à la fin, c'était un petit truc sympa à aller voir. Donc vous voyez là il y a la partie qui devait être un petit peu salon on va dire, avec ces baies vitrées toujours en forme de triangle. Bon, vous voyez, hein, tout le mobilier a été comme d'habitude balancé bêtement dehors. Voyez, donc là il y avait ensuite une chambre. Je pense que c'était une chambre qui se trouvait ici. Vous voyez, avec même encore la petite lampe en haut. Ben, je vais vous allumer la lumière. Hop. Et encore la petite lampe là-haut. Vous voyez, là on a la porte, qui était très sympa d'ailleurs, les portes avec les petites ferrures en métal. Là il y avait la petite salle de bain. Hein. Le minimum, hein, je pense qu'il y avait... il y avait juste une douche ou éventuellement une petite baignoire sabot au fond. Et là, il devait avoir un évier à l'époque. Vous voyez, regardez l'étoile d'araignée là-bas à la fenêtre. Impressionnant. Et donc, vous voyez, vous aviez une autre échelle. Donc, qui ramène à l'accès du haut. Et là, on était dans une autre petite partie salon, je pense. Parce que vous voyez, il y a pas mal de petits placards. Et vous remarquerez qu'il y a des interrupteurs à minuterie. Je crois que c'est des interrupteurs à minuterie qu'il y a là. Enfin voilà. Donc on va se rendre à l'étage immédiatement. Allons-y. Une belle petite surprise là où vous attend. On se retrouve à l'étage, donc regardez ce petit sofa. Bon, je pense que c'était une mise en scène, hein, mais je pense qu'il y avait encore une pièce ici qui devait être très sympa. Peut-être une autre chambre ou je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais c'était vraiment très très beau. Regardez, avec des belles petites fenêtres comme ça. Franchement, j'adore. J'adore cet endroit. Nous voici, messieurs, dames, dans le bâtiment des tout petits enfants. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je le sais. Regardez la taille des bancs, déjà. Un jouet d'enfant. Regardez, vous aviez la porte pour l'adulte, à gauche, et la porte pour les enfants, à droite, à la taille adéquate. C'est mignon tout plein. Là, on a ensuite donc, je pense que c'était la partie adulte,
des personnes qui surveillaient donc ces enfants. Vous voyez. On va commencer par ici d'ailleurs, avec ce vieux lit en métal. Bon, par contre, les adultes qui surveillaient les enfants n'étaient pas vernis, hein, très honnêtement. Regardez la végétation, comment elle est partout. Les fenêtres qui tombent. Regardez leur salle de bain. C'était pas du 5 étoiles hein, pour les moniteurs ou les monitrices qui surveillaient les enfants. Mais par contre, ils avaient le droit. Alors, regardez, il y a encore les rideaux aux fenêtres. Encore les rideaux aux fenêtres. Bon, il y a quelques fenêtres très peu cassées, mais bon, les 3 quarts, hein, 95% des vitres sont pétées. Hein. Et le fameux sofa qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, par contre, regardez l'état du toit. Hein, je pense que vous avez vu, mais regardez. C'est troué de partout. Hein. C'est troué de partout. Regardez le sol, hein, c'est pareil. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible les dégâts qu'il y a eu. Donc après, regardez. Alors ça, je trouve ça magnifique. Je sais, je le dis souvent ce mot, mais vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Alors regardez les petits éviers. Pour les petits enfants, regardez. Regardez ces petits éviers là. Et regardez ces petites douches. Ces petites douches où ils pouvaient s'asseoir. Regardez, soit ils pouvaient se mettre dans le petit bain, ou alors s'asseoir et prendre leur douche. Regardez, on voit le tuyau de la douche là. Vous voyez? Avec, il va avoir des rideaux qui séparaient chaque enfant. Regardez là aussi. Pareil, hein. Donc il y en a 3. Regardez. Et regardez ces petites toilettes. Des tout petites toilettes. Vraiment extraordinaire cet endroit. Regardez ces tout petites toilettes. Alors là, il y en a vraiment un tout petit. Hein, là, c'est vraiment du 2-3 ans. Regardez les toiles d'araignée aussi par la même occasion. Hein. Et là, vous avez pour les un tout petit peu plus grand. Qui va... Ah, même pas. Je suis même pas sûr. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est trop adorable. J'adore trop. Après, il y a une pièce. Bon, après, je vous dis honnêtement, on va la faire, mais il n'y a rien d'extravagant à voir. Et il y avait aussi un toilette pour adultes. Mais bon, ça, je ne vais pas vous faire voir. Je pense que vous en avez vu assez comme ça. Là, c'est pareil, vous voyez. Donc, il y a le système de la petite porte pour les enfants et la grande porte pour les adultes. Je trouve ça adorable. Adorable. Et là, il y avait une pièce. Par contre, j'ignore à quoi elle servait. Je pense que c'était la partie cuisine. Parce que regardez, c'est carrelé au sol. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas carrelé au mur. Ou alors, c'était peut-être la cantine. Là où ils mangeaient. Ah, si, ça devait être la cuisine. Regardez. Il y a encore la lampe au mur. Et là, ça devait être la partie, justement, où il y avait la cuisson. Bah, vous voyez, ça devait être ce meuble qui devait être là, à la base. Oui, c'est même sûr. Regardez, il y a les portes. Donc ça devait être le petit meuble avec, il devait avoir un petit coin, là c'était pour faire manger les enfants, la petite cantine. Et vous voyez, encore la petite porte pour les enfants, et la petite porte pour les... Ah non, là il n'y a que la porte pour les enfants, regardez. Pour accéder, ah bah si, la porte pour adultes, elle est à droite. Voilà, on va continuer cette exploration. Voilà, de retour pour notre exploration, nous sommes dans la cantine des tout petits maintenant, donc on va vous faire voir tout ça, c'est tout plein mignon aussi. Vous voyez, le toit s'est écroulé. Là, il y avait un congélateur qui vient d'être retourné. Vous voyez, on voit la porte du coffre. Congélateur coffre. On peut voir aussi les petites panières là en bas. Alors, regardez, un truc super mignon. Déjà, on va commencer par ça. Chez Nicolas. Hier, par contre, je suis désolé, j'ai fait tomber quelque chose. Regardez les petits plateaux. Pour les enfants. Voilà, et regardez les petits couvercles qui servaient à l'époque pour maintenir les plats au chaud, avec le petit caoutchouc autour. Je sais pas si vous voyez bien. Je me libère la main et je suis à vous. Il y a même encore une bonbonne de gaz, ici. Vous voyez ces petits couvercles avec le caoutchouc autour, en fait ça permettait de garder tous les plats chauds pour les enfants. Regardez, il y a encore tout un plateau toute une case de petits plateaux pour enfants, plateau repas. On a encore même
des outils, des accessoires de... Là, c'est pour happer les légumes. Là, il y a encore des accessoires pour hacher la viande. Et là, on a même une vieille gourde en caoutchouc et une... Bah, ouais, normalement, ça aurait dû être une salière. Mais vu la couleur, je ne sais pas si c'est une salière ou une poivrière. Voilà. Ouais, je pense que c'était une salière à l'époque. Allez, on va continuer. Donc, la partie cantine. Donc, nous voici donc... Regardez, encore une petite réserve. Vous voyez, avec le carton de la cafetière encore en haut. Vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, mais il y a des moules à tarte. Il y a des petits gobelets en plastique. On a quelques couverts encore. Voilà, bon, il y a de la casse évidemment. Hein, ça, vous savez très bien que ce genre de lieu, s'il n'y a pas de casse, c'est pas normal. Regardez les petits couteaux là. Bon, là, c'est pour les enfants, je sais pas si c'est pour eux. Hein. Oh, il y a une belle araignée aussi. Alors, ensuite, nous avons cette Ah, bah, regardez, voilà l'accessoire. Ça, c'est un très très vieux coupe-légumes. Ça, c'est très 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 ancien. Alors, regardez ces petites chaises. Les petites chaises d'enfants. Ah, j'ai pas vu le truc, c'est effondré, j'attends pas que je mets les pieds. Regardez ce vieux frigo. Ils ont même mis des poignées à l'intérieur au cas où un enfant resterait bloqué. Vous avez vu? Ah, vu que c'est un truc en bas âge, je pense que c'est conseillé quoi. Là on a le disjoncteur, donc vous voyez la ventilation, table chaude et frigo. Alors par contre la table chaude, je sais pas où elle est, hein, je vous le dis. Hein. À mon avis ils l'ont emmenée ou elle a été brisée. Regardez, hein, je vous fais un petit panorama de cette salle quand même. Ah bah la cafetière, regardez, s'il en reste là. Voilà, avec cette vieille chaussure. Il reste encore un petit peu de vaisselle là. Ah, avec le vieux hachoir de l'époque, Seb. Seb, c'est bien, ou Moulinex. Un des deux. Regardez, il reste encore les petites étagères. Donc voilà, c'était le petit coin cantine des enfants. Regardez, il y a encore plein de couverts et de vaisselle là-bas. Vous voyez? Alors, et les petits paniers, regardez là, encore un tiroir avec des couverts. Là-bas, on a le panier qui passe la vaisselle. Avec le petit truc en bois là que vous voyez là. En fait, ça servait pour le hachoir. Pour tasser la viande dans le hachoir. Regardez, tiens, la deuxième chaussure est là. Voilà. Regardez le petit passe-plat. Hop. Et sous le passe-plat, donc je pense qu'ils mangeaient, là c'était la partie cuisine je pense, parce que vous voyez il y a le passe-plat. Et là il y avait donc la partie où les enfants mangeaient. Regardez avec les petites chaises encore. Et je pense que ces petits trucs en métal là, servaient justement à maintenir la planche qui est en dessous, qui faisait office de table avec ces petites choses. Voilà, allez on va continuer. Nous sommes de retour avec cet endroit qui est toujours dans le centre. Alors on ne sait pas si c'est un centre de loisirs ou de vacances. Ce que nous savons par contre, c'est que là nous sommes dans les dortoirs. Et que regardez la végétation qui remonte tout le long du toit à l'intérieur. De partout. C'est dommage, hein, parce qu'il y a... Bon, effectivement, il y a eu un gros incendie à première vue. Je vais m'enseigner sur le lieu. Je vais vous faire un petit documentaire, comme pour la chapelle et compagnie. Maintenant, je vais vous donner un maximum d'informations sur les lieux que nous faisons. Donc là, on pensait avec Sandrine dans la partie qui faisait office de cuisine, comme vous pouvez voir là-bas. Et en même temps de salon. C'est pas une vieille raquette là-bas que t'as à ta droite? Là-bas, non. Non, parce que je vois qu'il y a un truc de balle de tennis, ça. Ça, tu parlais? Ouais. Ah, c'est un petit panier. Parce que là, il y a un truc de balle de tennis, je crois. Ça. Ah non, c'est une bombe de graphe, putain. Pardon pour le putain. Donc, vous voyez, un sac de couchage, petit coussin. Donc là, je pense que c'était le petit salon des personnes qui s'occupaient de ce lieu. Là, ça devait être le meuble télé. Ah, voilà. Et un très très vieux meuble télé, j'allais le dire, qui est vraiment très vieux, parce que je crois que ma mère avait le même à une époque, avant d'acheter un truc un peu plus moderne.
Maintenant, regardez, ce petit lit, pardon, parapluie, avec... alors ça, on ne sait pas trop en fait, parce que c'est assez compliqué. Parce qu'il y a un frigo à l'intérieur, alors que ça a plus l'air d'une salle de bain que... bon, voilà, alors... Je pense qu'il y en a qui sont amusés à ramener le frigo ici, mais je pense que c'était une salle de bain à la base. Hein. Ouais, ça avait plus l'air. Là, on a, donc vous voyez, un sommier de personnes, avec qui ils avaient mis 2 matelas une personne, donc je pense que c'est la partie des personnes qui s'occupaient de ce dortoir d'enfants. Vous voyez, hein, regardez la végétation, comme je vous disais, sur les fenêtres. Regardez, même les tringles, elles sont envahies par la végétation. Hein. C'est impressionnant. Ouais, donc, vous voyez, nous, la sortie, elle est par là. Hein. C'est marqué, hein, si jamais on se plante. C'est pas comme si on avait 36 millions de possibilités pour sortir. Là, regardez la vieille baignoire sabot encore. La fameuse baignoire sabot. Donc je pense que ça c'était plus pour les adultes, hein, parce qu'à côté on a une toilette adulte. Et là il y avait le petit coin pour les enfants pour faire pipi. Et regardez, ils avaient même le droit de mettre des petits des mini posters. Là où ils devaient avoir à l'époque, je pense, leur évier. À leur taille, vous voyez, encore les marques là en gris. Là. Je pense que c'est la marque des petits éviers qu'ils avaient eux. Voilà, on va continuer. Hein. Donc là, hop, on retourne dans le couloir. Donc là, nous avons donc une partie, je pense, qui était encore une partie salle de bain. Vous voyez, parce que là, on a la partie salle de bain. Voilà. Et ensuite, nous avons la partie dortoir des enfants. Comme vous pouvez voir, avec tous les matelas, il y a même encore les sommiers. On a beaucoup de matelas, beaucoup de matelas, de toutes les sortes. Hein. Des de qualité, des de moins bonne qualité. Vous voyez, en mousse et d'autres en plumes. Vous voyez, et si je m'avance, vous voyez, il y a encore une partie là-bas. Hein. Donc voilà, c'était une grande pièce. Je pense qu'il couchait plusieurs enfants ici. Avec ces fenêtres qui sont d'un style original que vous pouviez mettre dans tous les sens en fait. Vous voyez, parce qu'il y a une poignée là donc pour l'ouvrir. Et vous avez une poignée en bas qui servait à l'incliner. Comme ça. Pouvoir faire cette inclinaison là. Pour aérer plus facilement les pièces. Hein. Alors regardez là, on a un vieux petit seau. Un vieux petit seau là. Donc là on est encore dans une partie salle de bain, hein, je pense. Avec un miroir, voilà. Là on a une partie que j'ai oublié de vous faire voir. Ah non, elle est là-bas, c'est bon. Hop. Tout ce qui est documentation du lieu. Par contre, je vais éviter de trop m'en approcher. Hein. Je vous fais juste un petit panorama de loin. Vous voyez, encore un sac de couchage le bas au fond à gauche. Pour éviter de donner des indications sur ce lieu pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà. Donc vous voyez là c'est pareil, par contre ils ont subi un incendie aussi dans ce bâtiment là. Voilà. Et je vais vous terminer la visite de ce bâtiment par un petit panorama extérieur. Alors, je vous laisse visionner ces photos. Sandrine est en train de faire des appels K2 à l'intérieur. Pour voir si à un moment donné, pour l'instant, sur tous les bâtiments que nous avons fait, nous avons eu 0 réaction K2. Hein. Voilà. Voilà le petit panorama extérieur de ce bâtiment. On va poursuivre cet urbex, mais tranquillement. Dans un nouveau bâtiment dans ce centre de loisirs et vacances. Regardez, il y a un petit coin de squat encore, très sympathique. Voilà, ils sont installés un peu leur petit truc d'été, je pense. Après, c'est assez sympa avec le petit rideau et tout. Mais bon, par contre, qu'ils arrêtent de casser, quoi. Regardez, il y avait la même petite salle de bain pour enfants, mais ils ont tout massacré. C'est vraiment dommage, quoi. Vous voyez, la même qu'on a vu tout à l'heure. Bon, après, il y a un ou deux trucs plus ou moins intéressants à voir, on va dire. Hein. Donc, vous voyez, déjà, là, il y a un petit tour de lit qui est encore en pas trop mauvais état, on va dire. Hein.
Et on a compris quelque chose avec Curiosité et Sandrine. Donc, et vous vous souvenez, le bâtiment qu'on avait fait qui ressemblait similairement à celui-là, il y avait un petit compartiment où il y avait une salle de bain, comme ça, avec un rideau devant. Et en fait, la partie droite manquante là, en fait, il y avait ça. Il y avait la petite douche. Voilà, c'était l'élément qui nous manquait, que je ne comprenais pas que la salle de bain était ainsi. Mais là, maintenant, je comprends déjà nettement mieux. Voilà, donc maintenant, nous sommes dans un bâtiment qui devait appartenir à l'un des dirigeants de ce centre, ou qui vivait ici très régulièrement. Là, ça doit être sa chambre d'ailleurs, parce que vous verrez, il y a une prise téléphone murale. On a donc un extincteur. Et ils avaient vraiment un très très grand placard pour quelque chose d'assez occasionnel. À première vue, ils avaient chacun leur placard. Alors, est-ce qu'ils étaient deux dans cette chambre ou un seul, ou un couple, pardon, je l'ignore. Mais je pense que c'était plus un couple avec un enfant, parce qu'il n'y a qu'une toilette et il n'y a qu'une salle de bain. Avec une grande baignoire. On peut voir encore une bonne partie des meubles. Et il y a même les panneaux là, les panneaux qu'on mettait le long de la baignoire pour protéger. Et donc, un seul toilette. Et il va avoir un garçon, un petit garçon. Parce que le papier peint est bleu. C'est des bateaux, c'est des phares, c'est des coquillages. Donc je pense que c'était la chambre d'un petit garçon. Et là, vous remarquerez que, hormis des prises électriques, et encore il n'y en a qu'une, il n'y a pas de prise téléphone murale. Ou alors c'était ça à l'époque. Mais je n'en sais rien. Non, je ne crois pas. C'est une prise électrique. Donc voilà. Après, sur ce lieu, on a encore beaucoup de bâtiments à voir. Donc on va vous emmener visiter tout ça. À tout de suite. Toujours au centre de loisirs et de vacances. Bon, pour l'instant, nous avons trouvé les bâtiments qui sont, je dirais presque, en meilleur état que certains. Petite dédicace à Kiki. On a retrouvé le capot de ta Clio, hein, si tu veux qu'on la remonte la prochaine fois, si jamais on vient sur place. On a retrouvé le capot. Hein. Le reste, t'as vu, on l'a trouvé aussi. Hein. Donc je pense qu'on va finir par la refaire. Ouais, donc vous voyez, bien protégé. C'était la fin de la dédicace. Avec ce petit chemin, avec ma petite femme là-bas devant. Donc voilà, très sympa. On finit cette exploration. Donc on arrive sur la fin de ce premier site. On a trouvé des maisons effectivement on va dire en meilleur état que ceux que nous avons vus au début. Malheureusement, toutes les vitres sont cassées et il n'y a pas grand chose à voir dedans. Hormis ces quelques petites choses, regardez-moi ce petit vélo d'enfant, très sympa. Nous allons avoir, oui, encore même les portes. Hein. Donc, bon, dans l'autre aussi, il y avait les portes, mais on a une petite chaise, là, d'enfant, toujours. Hein. Là, nous avons, mais je pense que ça a été une mise en scène, hein, par contre, je vous le dis tout de suite. Là, donc, on est toujours dans l'allée que vous avez vu tout à l'heure. Je pense que là, il y a eu un petit peu de mise en scène. Il y a un couffin avec un petit fauteuil à côté. Mais voilà, hein, je pense que c'est une mise en scène... voilà, avec quelques petits jouets. Vous voyez, il y a une petite décoration au plafond là. Et nous allons finir ce bâtiment en vous faisant voir, je crois que j'avais autre chose à vous faire voir dans ce bâtiment là. Ah oui, regardez, déjà là on a un bureau là qui a été littéralement retourné, hein. Un vieux bureau en métal. Je vous refais voir un petit peu l'allée au passage. Et regardez ce petit banc qui avait son système de porte-manteau au-dessus à l'époque. Mais qui n'est plus. Hein, qui n'est plus. Voilà. Et un vieux meuble qui a bien vécu. Voilà, on va continuer notre exploit. Voilà, messieurs, dames. Donc, voici ce bâtiment. Donc, regardez, il y a des bâches au sol. Et en fait, voilà à quoi ça servait. Ça se mettait. Parce que là, je pense que c'était comme les premiers bâtiments. Je pense qu'il y avait plusieurs sacs de couchage au sol. Ils avaient leur rangement là derrière. Donc voilà, là c'était vraiment pour les sacs de couchage.
Et ils avaient donc ces fameuses bâches pour mettre sur les fenêtres, d'où les fixations qu'on voit à chaque extrémité là. Vous voyez, là, là et là. Ça leur permettait de faire ça, regardez. Voilà, ils bâchaient les fenêtres pour que les enfants puissent dormir. Regardez cette porte, elle est très stylée. Très très stylée. Je pense que je vais vous faire un petit short. Parce que j'adore. Et David, Curiosité Mystère, pardon, j'ai dit son prénom, j'espère qu'il m'excusera. Je pense qu'il va vouloir faire celle-là, de porte, qui est aussi pas mal impressionnante. Et regardez, regardez, encore les bâches, regardez, elles sont encore fixées. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est comme les premiers bâtiments, c'est exactement la même structure. Il n'y a pas d'étage. On avait vu plein de sacs de couchage au sol. Donc voilà, je pense qu'ils avaient donc leur sac de couchage, leur petit plan pour mettre leurs affaires et un petit coin pour ranger leurs vêtements, non. Et donc ces bâches servaient pour recouvrir les fenêtres, pour qu'ils puissent être dans une totale obscurité. Comme vous voyez, il y a des petites lampes de chaque côté. Il y en a 3 par compartiment. Voilà, on va continuer notre exploration. Voici donc une vue extérieure de ce dortoir que nous venons d'aller visiter. Bah, décidément, regardez-moi la taille de ces orties. Il doit faire minimum 1 mètre de haut. 1,20 m, ouais. Ça... Ouais, 1,20 m même, me dit Sandrine. Donc, oui, sympa. Allez, on va continuer. Voilà, messieurs, dames, donc un petit panorama extérieur de ces bâtiments qui sont totalement envahis par la végétation. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un centre de vacances. Et nous avons trouvé une voiture. Donc, si quelqu'un habite dans le 95 et s'est fait voler une Renault Clio RN, messieurs, dames, la voici, elle est là. Donc, si vous la cherchez... Ah non, elle est immatriculée dans le 78. Ah, c'est peut-être la voiture à Kiki, alors. Voilà, parce qu'il est dans le 78, donc c'est peut-être la voiture à Kiki. Vous voyez, ils ont tout pris, hein. Les sièges, les câbles, tout, absolument tout. Elle a été complètement dépouillée. Par contre, chose étonnante, il reste encore une bonne partie du moteur. C'est un peu, voilà, bizarre. Regardez, nous avons trouvé quelques pièces justement de cette fameuse voiture. On peut voir les fauteuils avant, partie du siège arrière, une portière, plusieurs petits morceaux de plastique de la voiture, une deuxième, un petit pouf là, sympa. Et là on a le deuxième fauteuil. Là, je pense que Kiki va pouvoir la reconstruire, sa Renault, hein. La Renault Clio. Vous voyez ? On fait un petit panorama de cette salle, tranquillement. Regardez, il y a encore les lampes là-haut. Il y a encore les petites lampes, il y a même les ampoules d'ailleurs. Il y a la poignée de la fenêtre. Il y a La poignée de la fenêtre. Ah, il y a la poignée de la fenêtre de la voiture. Magnifique. Il y a même une roue de vélo là-bas. Tu l'as vu la roue de vélo? Et la tête. Et là-bas, tout au fond, on a une petite roue de vélo. Et un sèche-linge. Dans les placards. Voilà. Allez, on va continuer notre exploration. Je vous refais un petit panorama de cette pièce. Voilà, messieurs, dames, nous voici à la fin de cet urbex, le premier de la journée. Curiosité nature et mystère est déjà dans sa voiture en train de nous attendre. Nous voulons vous faire un petit final de cette vidéo, donc ce centre de loisirs et de vacances. Et nous allons passer au prochain site. A tout de suite.